Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter devant notre spectateur? Je suis le secrétaire fédéral de l'UDPS Tshisekedi. Mon nom c'est Mozart Ngandu Makenga Tshisekedi. Et les amis m'appellent souvent Mozart UDPS. Oui, monsieur Mozart UDPS, c'est avec vous qu'on va discuter sur l'UDPS. Aujourd'hui, UDPS au Kassai central, plusieurs personnes en parlent. Il y a eu un temps où un camp autre refusait pour que l'autre camp revienne, mais aujourd'hui nous vous voyons récupérer la permanence. Quelle a été votre stratégie? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Laissez-moi dire à tout celui qui est vraiment ami de l'œil du peuple, que nous, à l'UDPS, nous totalisons déjà 30 ans. Vraiment? 30 ans, jour pour jour, dans ce grand parti politique. Comme combattant? Comme combattant. Et aujourd'hui, je suis là-bas comme secrétaire fédéral chargé des hommes vulnérables. Vraiment? Sur ce long chemin, monsieur le journaliste, j'ai connu les hauts et les bas dans ce parti politique. Et aujourd'hui, si vous me posez la question comment nous avons fait pour récupérer notre permanence, laissez-moi tout d'abord tracer une petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas, que la permanence de l'UDPS nous a été procurée par M. Barnabé Mouakadi, DG de la DGI. C'est lui qui nous a acheté cette parcelle-là. Et après avoir acheté la parcelle, le président de la République, là je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, qui avait le souci de réunir les enfants de l'UDPS. Parce que nous étions auparavant au boulevard avec le feu Landar Chimbombo, paix à son âme, et les autres étaient avec Gabriel Ilunga au niveau de Moona, où se trouve présentement notre fédération. Soucié de nous voir ensemble, le président nous avait demandé, et c'est comme ça que nous nous étions fait violence et nous nous sommes retrouvés ensemble au niveau de Moona, parce que au boulevard on louait. Nous nous sommes retrouvés sur Moona. Et sur Moona, nous avons évolué, monsieur le journaliste. Nous avons bien évolué sans tâche. Pourquoi? Parce que quand nous sommes allés à Kinshasa, le secrétaire général, Augustin Kabouya, après avoir nous entendu là-bas et après avoir vu le travail que nous lui avons fourni, il a signé l'arrêté. L'arrêté nommant le comité fédéral. Quand je parle du comité fédéral, je vois le président fédéral et les secrétaires fédéraux qui font l'ensemble de ce que nous appelons comité fédéral. Alors, on a nommé Ilunga Gabriel, sur notre proposition, on a nommé Ilunga Gabriel comme président fédéral, suivi de 4 vice-présidents. Le premier vice-président fut professeur Toulmeka Sausaka Simba, deuxième vice-président Jean-Jacques Chibolambombo, troisième vice-président Katanga Amandous, quatrième vice-président Charles Kamwanga. Messieurs les journalistes, nous avons évolué, mais nous avons constaté une chose horrible auprès de son excellence monsieur le gouverneur partant John Kabeya, qui ne voulait pas cet ordre nous laisser par le CG. Il a voulu nous séparer, il a voulu nous diviser. C'est comme ça qu'il va tirer de son côté monsieur Amandous Katanga, qui doit l'aider à fragiliser encore davantage l'UDPS. Et vous avez constaté tout ce qu'il a produit sur terrain lorsqu'il y a eu, avant les élections, même après les élections. Vous avez vu comment ils ont vandalisé même la permanence, ils ont pillé la permanence, ils ont amené les chaises, ils ont amené les tables qui se trouvaient là-bas, ils ont même amené les portails, ils ont cassé les vitres, ils ont produit beaucoup d'effets. Tout cela, c'était pour montrer aux autorités administratives que non, la population de Kananga est en train de réclamer John Kabeya comme gouverneur avant les élections.
Et maintenant, après élection, ils sont allés même vandaliser la Vodacom. Ça, je sais que vous avez ces images-là. Tout cela, nous qui étions ancrés dans nos statuts, qui comprenaient les soubassements et l'idéologie du parti, nous avons dit non, ça, nous n'avons jamais connu ça depuis que nous sommes à l'UDPS. Nous avons décidé de ne plus accompagner John Kabeya dans son combat. Et c'est comme ça qu'il va chercher à nous diviser. Et par là, il va maintenant mettre à la permanence sa milice. Sa milice, pour nous empêcher, nous autres, qui s'opposaient à ce mouvement, de ne plus piétiner encore à la fédération. Nous avons gardé notre mal en patience jusqu'à ce que les nouvelles institutions se sont établies. C'est comme ça que nous avons dit, comme il y a maintenant un nouveau ordre politique, nous allons maintenant récupérer notre permanence. Nous avons demandé à nos jeunes d'aller et puis récupérer notre permanence dans les mains de ceux qui n'ont même pas un document. Monsieur Kanoulambi, pour votre information, monsieur le journaliste, en 2011, Kanoulambi a postulé au PPRD. Il était le premier suppléant de monsieur Kankonde. Il avait voté Kabila en 2011. En 2018, quand Lambi est allé encore postuler ailleurs, il a voté Shaddad. Alors, et aujourd'hui, il s'est dit qu'il est président de l'UDPS. Il est président de l'UDPS de quelle manière? Donc, il s'autoproclame et chez nous, on ne s'autoproclame pas. Pour votre information, chez nous, il n'y a même pas un comité de crise. Non, ça n'existe pas dans nos statuts. J'ai dit cela pourquoi? Parce que je trouve que ces gens qui sont en train d'emballer notre population n'ont pas la connaissance et la maîtrise de nos statuts. Raison pour laquelle j'ai voulu un peu tracer cette petite histoire-là pour ceux qui sont en confusion, qu'ils sachent que Kanoulambi n'est pas membre de l'UDPS, il n'est pas président fédéral de l'UDPS non plus. Oui, monsieur le secrétaire fédéral Mozart Ngandou, si vous voulez éclairer l'opinion publique, parce que vous êtes suivi dans le monde entier, surtout les gens de l'UDPS qui vous suivent ailleurs. Vous dites que vous avez profité le nouveau ordre politique. C'est pourquoi on peut dire que l'actuel gouverneur était derrière vous pour instrumentaliser les jeunes afin d'aller... Non, monsieur le journaliste, qu'on ne puisse pas imbiber son excellence, monsieur Kamboulou Nkonko, dans cette affaire de l'UDPS. Ça, c'est une affaire interne de l'UDPS. On dit que c'est lui qui est derrière vous. Non, ça, c'est du mensonge et on accuse de rage son champ qu'on veut noyer. Vous savez que Kamboulou a concurrencé Kabeya, qui a laissé sa milice ici. Il a combattu avec Kabeya et il a vaincu Kabeya aux élections. Et ça a créé une frustration auprès de Kabeya lui-même et auprès même de ces gens. Et pour votre information, Kanoulambi qui se nomme aujourd'hui président fédéral fut le ministre de l'Intérieur de Kabeya. Raison pour laquelle d'ailleurs nous avions pris une longue patience pour ne pas attaquer les gens qui étaient mis à notre fédération, parce que Kanoulambi faisait encore fonction du ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui vous avez le ministre de l'Intérieur qui est de l'UDPS. C'est pourquoi vous avez profité du moment. Le ministre de l'Intérieur n'est pas de l'UDPS. Il est de Mosaïque UDPS, mais qui se dit enfant de la famille. Et d'ailleurs, nous saluons beaucoup son excellence, monsieur le ministre, parce que le même jour, il est tellement attentif. Quand il y a eu bruit à la fédération, il est venu pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas dire que sa présence signifie que Kamboulou est imbibé dans cette situation. Non, nous nous sommes décidés nous-mêmes et nous n'avons même pas bénéficié un franc venant de Kamboulou pour nous soutenir dans cette situation. Nous-mêmes, nous nous sommes pris en charge. Comme Tshisekedi disait, quand ça fait mal, il faut savoir se prendre en charge.
nous nous sommes décidés et c'est comme ça que nous sommes allés pour récupérer notre permanence, notre fédération. Monsieur Mozart, est-ce que vous confirmez que l'UDPS actuellement est en conflit au Kassai central? Je ne le dirai pas dans ce sens-là. Ça, c'est l'opinion publique qui est en train de spéculer là-dedans. Nous, on n'est pas en conflit. Mais les gens de l'extérieur qui voient ce que l'UDPS est en train de produire sur terrain, c'est ceux qui veulent se nommer de l'UDPS, ceux qui veulent se mettre dans le pot de l'UDPS pour troubler la situation chez l'UDPS. Nous sommes un parti politique non violent. Et nous ne pouvons pas accepter d'assister à des spectacles que nous avions assistés du temps passé de Kabeya non plus. Nous avons assisté à des choses horribles. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous pouvez accepter qu'on puisse empoignarder les passants, qu'on puisse ravir leur téléphone, qu'on puisse ravir leur moto et des choses comme ça? On brûle même les pneus sur la route et on confisque la quiétude de notre population. Non, c'est pourquoi nous sommes opposés. Nous avons dit, nous ne pouvons pas accepter de telles choses aussi longtemps que c'est lui qui est en train de faire ces choses se nomme qu'il est gouverneur venant de l'UDPS. Mais l'UDPS est un parti politique qui prône la non-violence et nous assistons maintenant à la violence. Nous ne pouvons pas cheminer avec lui. Et c'est par là qu'il y a eu un peu de couacs dans notre parti. Mais sinon, pour ce moment, nous sommes UDPS, un parti politique uni, et nous lançons un appel auprès de tous nos combattants, qui ne font pas partie du club de Kabeya John. S'ils se sentent qu'ils sont combattants de l'UDPS, qu'ils reviennent chez nous. Qu'ils reviennent et nous allons nous mettre ensemble pour cheminer ensemble, messieurs les journalistes. Mais si il y a les gens qui se sentent qu'ils sont du club d'amis de Kabeya, là ils se sont eux-mêmes exclus de notre parti. Parce que nous n'allons pas accepter des gens qui s'opposent à la philosophie et à l'idéologie de notre parti, messieurs les journalistes. Un message fort à l'opinion publique et surtout celle de l'UDPS. Un message fort, je demande à tout celui qui se sent qu'il est enfant de la maison de l'UDPS, qu'il revienne chez nous. Il sera bien accueilli. Et tout celui qui vient avec le désordre, il va nous croiser sur son chemin, messieurs les journalistes. Parce que nous ne tolérerons jamais la violence dans notre parti politique. Et à ceux qui se sont nommés président fédéral, secrétaire fédéral et autres, qui ne respectent pas la signature de notre secrétaire général, parce que quand tu te nommes, tu n'as pas un document officiel qui prouve que tu es président fédéral. Et si tu veux maintenant revenir chez nous, parce que ça c'est l'appel que vous venez de me demander. Si vous voulez revenir chez nous, ils savent eux-mêmes là que quand vous avez déjà abusé avec l'UDPS et que vous voulez revenir, vous allez être relégué à la base. La base c'est quoi? À la cellule. Vous recommencez le travail que vous aviez abattu. Vous allez recommencer à la cellule pour remonter encore une fois. Là j'invoque l'exemple de feu Mulumba, maître Mulumba. Il s'était égaré. Tshisekedi lui a dit, comme tu t'es égaré de l'UDPS et que tu veux revenir, tu peux aller commencer à la base. Et c'est comme ça que ça s'était passé et l'homme a été récupéré à l'UDPS. Alors c'est ça, c'est que je demande à tout celui qui s'est rébellé contre nous, à tout celui qui s'est rébellé contre la signature et l'arrêté du CG, s'ils veulent revenir chez nous, ils ont leur place aux cellules du parti. Nous disons merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.